Alors là, j'ai rendez-vous à l'hosto. Je sais quelle heure il est. Ah, il est 4. Il est 15h04. J'ai rendez-vous à 15h30. C'est la première fois, je crois, que j'arrive devant cet hôpital. Donc je sais pas si je vais trouver l'endroit. Donc c'est ma première consultation. Est-ce que j'ai peur? Non. Parce qu'en vrai, je sais ce qui peut se dire en fait. Les histoires de poids, de vous devez perdre. Donc en vrai, si jamais la réponse obtenue est celle que j'attendais, ouais, là je vais commencer à stresser. Je vais commencer à stresser. Là je me dirige vers les urgences. Je fais mes premières vidéos. Je sais pas si c'est aux urgences que j'ai rendez-vous. Au pire, je vais aller à l'accueil et je vais demander où est-ce que c'est. Voilà. Coucou tout le monde. Alors J-1 et du coup demain direction l'hôpital pour ma RM, c'est-à-dire réduction mammaire. Donc là j'ai préparé ma petite valise qui est juste ici et du coup voilà. Coucou tout le monde. Alors je sais que ma tête est vraiment en fiche. Là il est 8h31 et du coup je me suis lavée. J'ai fait mes deux douches hier et mes deux douches ce matin. Et du coup là on est ma mère est en train de se préparer, on va à l'hôpital. Du coup on a rendez-vous à 11h et on m'a dit que l'opération aura lieu vers midi à peu près. Donc je vais pas vous mentir que j'ai pas réussi à dormir. Autant avant-hier ça allait, mais là, je pense que je commence à réaliser et je commence vraiment à stresser. J'essaie de ne pas le dire à ma mère et tout. Du coup là j'ai déjà ma valise. Là on va partir pour peut-être 8h45, 9h. Et du coup l'hôpital se déroule à l'hôpital Croix-Rousse à Lyon. Du coup voilà, faudra prendre plusieurs transports et tout. On a un assez long itinéraire, donc du coup je vous dis à tout à l'heure. Et du coup rendez-vous à l'hôpital. Enfin, arrivée à l'hôpital, regardez ma mère, elle est aussi pressée que moi, on dirait que c'est elle qui va se faire opérer. Le trajet fut long, mais je pense que c'est surtout à cause du stress. Donc là, on s'empresse d'accéder au service où nous sommes convoqués. Stylé avec le casque. Du coup, là, je suis en train de déambuler dans le couloir parce que je fais les 400 pas. 400 pas, 400 étapes aussi que j'ai eu à faire avant d'arriver là. Moi, dès que je stresse ou que je m'ennuie, je fais les 400 pas. Petit selfie. C'est ça, petit vlog et tout. J'attends du coup. Donc voilà. Il est 11h58 et normalement je suis censée passer vers 12h15. Mais il y a de l'avance, donc peut-être 12h10, je sais pas. Donc là je suis dans la salle d'attente. Et du coup j'attends. Avec un outfit de qualité. Regardez-moi ça. Petit pantalon violet et tout. Du style ici. Et du coup, il y a une musique pour nous détendre. Petite ambiance spa. Siège très confortable. Musique relaxante. Ça va être la dernière fois que j'aurai mon téléphone là avant l'opération. Je réalise pas. Je crois vraiment que je réalise pas. Je réalise vraiment pas.
l'opération s'est terminée. Je parle un peu comme un prépubère. What? Un ado prépubère. Bro, what are you talking about, man? Parce que là, ma voix, je sens que... Voilà, qu'il y a quelque chose qui est entré dans ma gorge. Alright. Mais ça va. Je trouve que le plus chiant n'a même pas été la douleur, mais l'anesthésie. Le fait de me remettre, j'avais l'impression d'être droguée. Enfin, c'est un peu ça en vrai. Mais l'opération s'est bien passée. Je suis super contente. J'ai juste vu le dessus. Je saigne et tout. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Regardez-moi comment ils sont beaux. Comment ils sont jolis. Et là encore, ils sont gonflés. Hein. Trop jolis. J'ose pas les toucher. Mais ouais, au moins ils tiennent dans ma main, quoi. Seigneur, franchement, je vous jure, j'ai tellement attendu ça. Et plus de peur que de mal, franchement, c'est plus l'anesthésie qui a été chiante que la douleur. Je faisais trop la maline, mais en fait, je savais pas que j'étais encore sous anesthésie. Donc là, je me repose. Et puis, je vais dire à ma mère que je me suis réveillée et elle passera me voir. Voilà. Ne vous occupez pas de ma tête. Hein. J'avais pris un chouchou pour les attacher. Mais ils m'ont dit pas de chouchou. Donc voilà. Donc là, je suis dans... ne vous occupez pas de ma Charlotte, c'est pour éviter que mes cheveux ne s'abîment, puisqu'ils ne le sont déjà. Donc là, je suis en train de manger. Ma mère et ma pote sont partis. Il est 20h11. Du coup, je me remets petit à petit. Je vous raconterai plus les détails de l'opération, de ce qu'il a fait. Après, une fois que je serai rentrée chez moi, ça a mangé, désolée. Mais il y avait de la purée de petits marrons, je crois. Du poulet, une sauce avec des pommes de terre, du pain, des oranges coupées avec attention par ma mère, du fromage et une compote que je vais manger après. Je me sens bien. Je m'attendais pas à me sentir aussi bien après. Je m'attendais vraiment à être en mode je vais mourir et tout. Mais ça va. Juste, je saigne beaucoup au niveau du dos. Donc, je vais pas vous montrer parce que ça pourrait choquer certaines personnes qui seraient. Qui auraient une. C'est quoi, hémophobie? Je sais plus quoi. En gros, les gens qui ont peur du sang. Tout à l'heure, on est censé. Alors, tout à l'heure, on est censé me faire ma première levée, donc me mettre debout pour aller aux toilettes. Et c'est vraiment petit. En tout cas, ça change de ce que j'avais. Donc voilà, je suis passée normalement d'un bonnet H à un bonnet D, un petit D. Donc c'est vraiment ce qu'il me fallait. Alors là, je vais vous faire une petite présentation de ma chambre, là où je vais dormir du coup. Donc là, il y a voilà, avec une lingette, mon dossier et tout, une brosse à dents, voilà, d'eau, j'ai déjà mangé, une chaise, l'armoire avec mes affaires, la salle de bain du coup. Franchement, c'est top la douche. Si on pouvait avoir des douches comme ça au Crous, ce serait bien. Du coup, voilà. Oh mon dieu, je m'occupe de ma tête, hein, d'accord? C'est juste pour protéger mes yeux. Et du coup, je ne veux pas trop tourner, ça me fait mal sinon. Mais
Mon sein il tient dans ma main, les gars, je suis choquée. Il tient dans ma main. Donc voilà. Et du coup, il marche pas trop vite parce que l'anesthésie est un petit peu. Voilà. Voilà la chambre. Et voilà. Du coup, je repars normalement demain matin, je rentre chez moi. Et voilà. J'ai hésité à mettre ce passage dans la vidéo, mais allez, j'avais dit que j'allais vraiment montrer toute mon aventure. C'est la 3e visite que je fais en 1 heure. J'étais tellement shootée que j'avais pas capté que j'avais déjà fait une visite de la chambre. Mais bon, bref, bonne nuit. Salut, salut. Alors là, j'ai pris mon petit déjeuner. Regardez. Bon, j'ai déjà fini le petit déj. Désolée. Ma voix, je ne l'ai toujours pas récupérée. Ils m'ont dit qu'ils ont fait attention quand ils m'ont intubée. J'ai un peu peur, mais tout va bien se passer. Donc là, ils m'ont donné mes documents de sortie avec toutes les ordonnances. Il est 8h06, je me suis réveillée. On m'a réveillée vers 7h et quelques. Et du coup, là, j'ai regardé mes papiers de sortie. Donc, je vous dis ce qu'il y a. Il y a l'ordonnance pour la brassière, l'ordonnance pour tout ce qui est pansement, etc. L'ordonnance pour les médicaments, je vous jure, elle est immense. Ça prend toute la feuille. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je vais mettre les gars, regardez-moi ça. C'est immense. L'avis d'arrêt de travail. Et du coup, là, on m'a donné des antidouleurs parce que je commence à avoir mal. Vraiment mal. Je regarde où est-ce que je saigne pour pas que vous puissiez voir. Voilà. Tout se passe bien à ce niveau. Le seul truc qui me gêne là, c'est que maintenant que j'arrive à vous parler avec ma voix, parce que tout à l'heure, je parlais comme ça. C'est à cause de l'intubation qui m'a quand même bien amoché les cordes vocales. Là, j'ai du jus d'orange, mais quand j'en bois, ça me brûle un petit peu. Donc voilà, j'espère vite que je vais retrouver ma voix, parce que c'est le truc qui m'inquiète un petit peu plus, c'est ça. Donc voilà, j'ai une vue sur dehors. La nuit, elle était assez... J'ai pas beaucoup dormi parce que j'étais en ligne avec mes parents, tout ça. Le fait de rester en position... C'était un peu plus incliné, hein, c'est juste que je me suis redressée pour manger. Le fait de rester un peu voilà, redressée, ça m'empêchait du coup de mettre sur le côté ou sur le dos. Et justement, c'est les positions préférées pour dormir, donc ça va être chaud. Là, il y a quelqu'un qui est censé passer tout à l'heure pour les brassières. Donc je vais déjà mettre l'ordonnance de la brassière en avant. Comme ça, je vais pas chercher dans tous ces papiers. Je vous jure, j'ai tellement de papiers. Regardez ça. J'en ai plein. Et du coup, elle doit passer pour la brassière, pour faire des essais, pour prendre la mesure. Voilà. Il faut savoir que pour la brassière, il faut la porter jour et nuit pour le premier mois. Et le deuxième mois, que le jour. Et puis la nuit, vous pouvez rester sans soutien et tout. Donc je pense que la brassière va me faire beaucoup de bien parce qu'elle maintient bien. Et je sais pas si ça va faire un peu... ça va un petit peu atténuer la douleur. Mais en tout cas, je pense qu'elle va me faire du bien. Donc là, je viens de mettre la brassière. La brassière n'est pas prise en charge par la Sécu. Du coup, elle m'a fait 81 €. Et du coup, voilà, ils m'ont mis un bon essai. Elle est très confortable. Ça fait du bien au dos. Et du coup, ben voilà. Là, je profite de mes dernières heures à l'hôpital. Du coup, je suis en train de finir ma compote.
Et là, comme je dis, j'ai mis la brassière et j'ai remis mon haut d'hôpital. Ça peut arriver que parfois je parle normalement, enfin ma voix, et tantôt après je parle bien et tantôt je parle après je chuchote parce que ma voix c'est pas encore bien remise de l'intubation, donc j'évite de trop forcer dessus pour pas endommager davantage mes cordes vocales. Là, il me reste plus qu'à sortir, donc j'attends juste qu'on me donne le top départ et qu'on vienne me chercher. Je souhaiterais dire quelque chose. Alors, je sais pas si c'est le cas pour toutes celles qui ont fait des réductions mammaires, mais il y a un petit sentiment de... Je sais pas comment expliquer. Vous savez, on a tellement eu l'adrénaline que finalement, après ça redescend. Et quand ça redescend, ça fait mal. Je sais pas, tu te sens vidé, tu te sens... Surtout que cette réduction, j'y tenais beaucoup. Donc c'est vraiment comme si, voilà, c'est fait, quoi. J'ai plus de raison de complexer parce que c'était vraiment mon plus gros complexe. On a un peu de l'excitation qui se mélange à de la peur, à des appréhensions, de l'inquiétude, en même temps de l'impatience de découvrir sa nouvelle poitrine. Et puis, une fois que c'est arrivé, que c'est fait, qu'on vous met votre brassière et tout, on se dit, voilà, c'est fini, quoi. Et, enfin, oui, après, il y a la convalescence, les cicatrices, tout ça. Mais ça fait bizarre, tout redescend et ça redescend très vite. Et c'est... Je dirais pas que c'est une petite dépression, hein, mais c'est un peu ça en fait. Mais on a la pression et puis après on a la dépression. Mais en même temps on est contente, on est vraiment contente. Et là, la prochaine étape ce sera déjà de se préparer pour sortir et surtout pour voir les cicatrices. Donc ça je sais pas si je les verrai tout de suite. En tout cas, je pense que d'ici peut-être demain je les verrai. Donc j'ai hâte. En même temps non, j'appréhende un petit peu, mais c'était pas ce qui me faisait le plus peur au début. Donc j'ai hâte de les voir, de les toucher, pour m'approprier mes cicatrices, quoi. Et là, coup de théâtre, je n'étais pas prête. Je suis prise d'une grande fatigue, d'étourdissement, je n'arrive plus à marcher et je décide de repousser mon départ de l'hôpital. Hello tout le monde. Du coup, et je suis toujours à l'hôpital. Je suis censée partir dans 1 heure, donc j'en profite pour me reposer parce que je suis très fatiguée. Je sais pas si c'est l'anesthésie ou pas. Je pense que l'anesthésie, ça fatigue à un moment donné. On m'a donné des antidouleurs, donc c'est peut-être pour ça que j'ai moins mal. J'appréhende le moment où ça va repartir. Mais j'ai quand même des l'effet Algan, etc. Je pourrais en prendre. On m'a dit que ma poitrine c'est bien souple, donc c'est bien. J'ai la brassière, donc c'est top aussi. J'ai juste un peu froid. Je sais pas si c'est normal, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Du coup, je vais pas faire plus de vidéos que ça à l'hôpital, je pense. J'ai déjà mes vêtements dans le placard qui est juste en face, là. Je vais éviter de mettre du blanc, puisqu'en fait j'avais emmené un haut blanc. Je vous conseille. Ok. Désolée. Ok. Je vous conseille, pardon, de ne pas mettre de vêtements blancs après l'opération. Ok. Pour sortir de l'hôpital, parce que vous allez les tacher. Même si je sais moins qu'hier, je me suis quand même tachée dans le dos. Donc j'ai un gros hématome dans le dos. Du coup, je pense que ouais, vaut mieux éviter de mettre des vêtements blancs. Si vous devez vous faire opérer, évitez, vraiment. Heureusement, j'avais un t-shirt noir, avec mon manteau noir, donc je vais mettre. C'est trop bizarre, on dirait qu'en fait, c'est comme si t'as tes règles, mais dans le dos. C'est une comparaison tellement bidon, mais en vrai, c'est une comparaison tellement bidon, mais en vrai... No, God! C'est vraiment ça, tu sais, dans le dos. No, God, please! Même limite une couche dans le dos. No! 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 J'ai une alaise et tout, avec... je me suis dit, il y a trop de couches. Du coup, ouais, voilà. Ok. Désolée pour ma tête, j'ai mis un filtre parce que la tête, franchement, là, ça va plus.
Du coup là je me suis habillée et je vais quitter la chambre du coup parce que c'est bon, je peux sortir. Attendez, je fais ma fenêtre. Je peux sortir enfin. Du coup j'ai juste à prendre ma valise et vider la chambre de mes effets personnels. Et du coup j'ai aucune formalité, j'ai juste à acheter les médicaments et voilà. Et là, du coup, je jette un dernier coup d'œil et je dis adieu à ma salle, ma chambre d'hôpital. Donc, j'ai rien oublié. Et voilà, ça c'est fait. Je reprends un peu des forces et j'attends que ma mère passe me chercher. En attendant, petite lecture avec notre belle Miss France 2023, Indira Ampio. Ça va être un moment crucial tout à l'heure parce que je vais enfin voir les fameuses cicatrices. J'ai du mal à me repérer dans le temps. Pourquoi en fait? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Et là je me dis mais qu'est-ce que je vais faire?